Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test sur la perte de poids. Je vais te poser des questions pour te permettre de comprendre si jamais tu fais fausse route ou si tu es sur la bonne voie pour enfin réussir à perdre tes kilos. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux perdre 10, 15 voire 20 kilos et plus et tu te demandes est-ce que ce que tu fais c'est bien ou pas. Ce test il va grandement t'aider, donc je t'invite à faire le test entièrement et à la fin je te donnerai les réponses bien évidemment. Si tu viens de débarquer et que tu ne connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids depuis plus de 7 ans. J'ai déjà transformé plus de 25 000 personnes avec mes méthodes mincières sans cardio.com. Je te mets des avant-après juste ici pour te montrer que je sais de quoi je parle. Parce que oui, je fais essentiellement de la perte de poids et ces questions c'est vraiment un condensé un peu de ce que je retrouve. Donc après avoir aidé toutes ces personnes, j'affine un peu mes questions, etc. Et ça m'amène à ce genre de quiz que je vais te proposer. Bien entendu, si jamais tu aimes ce genre de vidéo et pour me soutenir totalement gratuitement, eh bien je t'invite à mettre un petit like, à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc je t'invite à prendre soit des notes, soit tout simplement couper la vidéo et mettre oui ou non. Alors la première question, c'est est-ce que quand tu veux perdre du poids, tu sens de la culpabilité par rapport à ta nourriture? Deuxième question, est-ce que tu as tendance à manger tes émotions? Troisième question, est-ce que tu as tendance à faire des régimes vraiment très drastiques? Quatrième question, est-ce que tu as du mal à garder la motivation? Cinquième question, est-ce que tu as du mal à gérer ton appétit? Sixième question, est-ce que tu dors pas très bien? Septième question, est-ce que tu as tendance à faire l'effet yo-yo quand tu essayes de perdre du poids? Huitième question, quand tu essaies de perdre du poids, est-ce que tu as tendance à t'interdire des aliments ou est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait pas manger ça parce que ça faisait grossir? Neuvième question, est-ce que tu as tendance à faire des régimes très hypocaloriques, 1000 calories, 1200, voire beaucoup plus bas? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que tu as du mal à perdre tes kilos de manière totalement définitive? Donc là, dans ce petit quiz, le jeu, c'est de voir combien de pourcentage tu as de oui, combien de pourcentage tu as de non. Et parmi les questions que je viens de te proposer, tu en as notamment 4 qui sont hyper importants. En numéro 1, on va voir la culpabilité. En numéro 2, on va voir le fait d'être drastique, le manque de motivation, très important. Et le dernier, c'est la perte de poids définitive. Donc ça, c'est vraiment les 4 choses les plus importantes. Et après, on a bien entendu les 6 autres questions. Donc si parmi ces 4-là, tu as un oui, eh bien, il y a de fortes chances que tu fasses fausse route. Les gens ont tendance à dire souvent que la perte de poids, c'est uniquement bouger plus et manger moins. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Parce que s'il fallait uniquement faire ça, ça se saurait et tout le monde n'aurait pas de problème de poids. Mais je pense que toi, tu as déjà essayé de faire des séances de sport gratuitement ou même des programmes de sport. Tu as déjà dit qu'il fallait manger ça, tu l'as fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, la perte de poids, ça va au-delà de simplement bouger plus et manger moins. Il faut aller chercher vraiment l'aspect psychologique qui rentre énormément en compte. Donc quand quelqu'un te dit ouais, t'as pas de volonté, etc. Non, c'est pas que t'as pas de volonté, c'est qu'on n'a jamais appris à l'avoir. Parce que tu verras que dans le quiz que je viens de te proposer, il y a très peu de mise en relation avec le fait de manger moins et faire beaucoup de sport. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder ton score. Est-ce que tu as beaucoup de oui? Est-ce que tu as beaucoup de non? Et si tu as beaucoup de oui, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des nouvelles choses, te remettre en question. Peut-être qu'actuellement, ce que tu fais, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, ce qui peut expliquer ton manque de résultats, c'est simplement que tu suis la mauvaise méthode et que tu suis les mauvais conseils. Car selon moi, la réussite d'une personne dans n'importe quel domaine, ça dépend essentiellement de celui qui lui apprend, notamment. Donc si vous avez un bon professeur, un bon coach, etc., ça va vous aider énormément. À l'inverse, je pense qu'on a tous été confrontés par rapport à ça. À l'école, on a un mauvais professeur, eh bien, ça nous ruine toute notre scolarité. Moi, je sais que maintenant je suis bilingue, mais avant mon rêve c'était de parler anglais parce qu'à l'école on m'a jamais appris à parler anglais parce que les profs étaient pas très intéressants et assez ennuyeux. Alors que parfois il suffit d'un bon prof et après ça te donne envie d'apprendre. Et c'est exactement la même chose dans la perte de poids. Il faut vraiment pas faire fausse route parce que sinon ça peut vite nous dégoûter et on peut vite avoir l'envie et l'impression que ça va jamais marcher pour nous, que c'est impossible, ça ne marche pas, tout ce que je fais ça ne marche pas, qu'on est un cas isolé, etc. Et on commence à se remettre en question. Et ça c'est la pire des choses à faire. Donc vraiment le quiz que je t'ai proposé, voilà, ça te permet de te jauger par rapport à ça. Maintenant si tu n'as que des noms, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Donc je t'invite tout simplement à continuer ce que tu fais. Donc voilà, si jamais tu as une question par rapport à une des questions que j'ai proposées, etc., tu me les mets dans les commentaires. Bien entendu, si jamais que je t'aide par rapport à ces différents points, sache qu'on aborde tous ces points-là aussi dans la méthode mincir sans cardio que je te mets ici, juste ici. Bon, bien entendu, on a plein d'avant-après, etc., pour te montrer que c'est une méthode qui fonctionne et c'est surtout une méthode qui se base sur les aspects psychologiques de l'être humain, l'alimentation, ce qu'il y a dans ta tête et le sport. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ton cerveau qui va dicter tout ce que tu vas faire. C'est pas uniquement faire du sport, c'est pas uniquement manger moins. Le plus important dans ta perte de poids, c'est le déclic mental que tu vas avoir. Et c'est ça aujourd'hui qui te manque et qui t'empêche d'avoir ces fameux résultats. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu et que tu auras appris pas mal de choses. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ah oui, et si tu veux perdre plus de 10 kilos, n'oublie pas, je t'ai créé 2 playlists spéciales pour t'aider à perdre plus de 10 kilos. Alors là, tu as la playlist partie nutrition, tous les conseils. Donc je t'invite à regarder entièrement. Et là, tu as des entraînements exprès pour toi si jamais tu veux perdre plus de 10 kilos. En tout cas, j'espère vraiment que ça pourra t'aider. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.